En 2005, nous avions acheté un bien immobilisé pour 1 million, donc un immeuble. Donc, l'entreprise achète. Bon, c'est valable aussi pour une personne. Hein, ça, bon, on peut avoir des choses qui arrivent comme ça pour les personnes, hein, pas uniquement pour les sociétés et les personnes. Que ce soit les personnes morales ou physiques, c'est bon. Ça peut. Quelqu'un qui a une habitation propriétaire, ben, il peut avoir ce cas-là. Voilà. C'est pas que les entreprises. Voilà, c'est valable pour tout le monde. Alors, bien sûr qu'ils possèdent un bien immobilisé. Hein. Nous avions acheté en 2005 un bien immobilisé pour, on va dire, une valeur de 1 million. En 2014, c'est-à-dire 9 ans après, nous estimons qu'il vaut, cette fois, en 2014, euh, 5 millions. Donc, elle a pris de la valeur. Ce qui est possible. Dans le bâtiment, ça arrive souvent. Le bâtiment, ça prend souvent de la valeur. Malgré que le bâtiment est vétuste, ça ne veut rien dire. Hein. Il y a toujours du potentiel et on peut refaire une habitation, ça peut se refaire. Bien sûr, en dehors des coûts euh, à réinvestir sur le bâtiment. Donc, c'est-à-dire, il faudra du financement pour remettre en état euh, et aux normes. Attention, il y a en état et aux normes. Parce que les normes de 2024, bon, il y a certaines normes concernant voilà, l'écologie, les normes écologiques, voilà, concernant l'isolation, les normes écologiques, etc., etc. Voilà, on ne fait pas ce qu'on veut. Si vous voulez mettre une citerne enterrée, bon, les lois n'existent. Il n'y a plus de loi pour ça. Hein. On peut plus mettre des citernes enterrées de mazout, des choses comme ça, ou des citernes de mazout. Bon, le mazout il va bientôt partir. Donc il y a des lois qui se font, et donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de, voilà, qu'on ne peut plus faire dans de nouvelles constructions. Et elles doivent répondre à des normes, bien sûr, d'éligibilité euh, concernant l'isolation. Elle est éligible à un certain degré d'isolation. Alors on demande que les nouvelles habitations soient fortement, je veux dire, isolées. Alors en 2020, nous revendons cette construction pour 6 millions. Donc vous voyez que ça a évalué. Et en plus de ça, après, comme on l'a estimé en 2014, bon, c'est vrai que là, bon, je ne vais pas reculer aussi loin, parce que la maison elle aura peut-être encore évolué au niveau. Donc, je vais mettre une vente en 2015. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'en 2020, elle aura peut-être encore évolué, elle vaudra peut-être 10 millions. Qui sait? On ne sait pas dire. Voilà, elle vaut peut-être 7 millions. Non, ici, je mets une date au rapprochement par rapport au 2014, comme ça, on sait ce qu'elle vaut plus ou moins. Elle vaut 5 millions. Donc là, entre 5 et 6 millions, il y a une différence de 1 million. Il y a une différence de 1 million. Voilà. Et on va traiter sur base de cette différence de 1 million. Voilà. Alors, comme vous savez très bien, après un certain nombre d'années, donc ça a à voir avec les années, hein, c'est temporalisé, s'il y a une temporalité là-dessus, les années passant, ben, je veux dire, il y a des biens qui bon, perdent de la valeur, qui gagnent de la valeur, c'est l'estimation, voilà. Voilà. Euh, la valeur de certains actifs hein, ne correspond plus à la réalité du moment, euh, et donc on fait voilà, une nouvelle estimation du bien, comme l'a été fait en 2014, c'est une estimation qui. Et on estime qu'elle vaut, le bien immobilisé, donc c'est-à-dire l'immeuble vaut 5 millions. Alors, certains éléments de l'actif peuvent bénéficier de plus-values. On va dire des plus-values qui sont certaines et durables par rapport à leur valeur d'acquisition. Voilà. Bon, là, on va dire que bon, c'est permis, hein, on peut faire ça. Voilà. Donc, toujours voir la valeur d'acquisition. Hein. Alors, la valeur d'acquisition, ici, elle est ici. Et ça, c'est une réévaluation, une estimation, une nouvelle estimation de ce que ça vaut. Une estimation, voilà, à l'instant T, c'est-à-dire 2014. Alors, on peut avoir beaucoup de cas comme ça, par exemple, une hausse de la valeur d'un terrain. Ça peut se faire, donc c'est un terrain peut augmenter de valeur. Une construction. Hein, alors, pas que. Hein.
voilà, on peut avoir des actifs aussi immobilisés. Enfin, des actifs, comment on appelle ça, des actifs, des actions, c'est ça que je veux dire, des actions. On peut avoir aussi des actions détenues en portefeuille qui peuvent, voilà, prendre de la plus-value ou de la moins-value. Et tout ça, bien sûr, la loi permet tout ça. Hein. Bon, c'est permis par la loi. Donc, de faire des réévaluations de ces actifs. Euh, donc, la réévaluation, bien sûr, elle va s'opérer dans le sens où on aura une augmentation de la valeur de l'actif concerné, bien sûr, si c'est un terrain, si c'est une construction, si c'est un immeuble, etc. Et bien sûr, en faisant apparaître au passif du bilan le compte plus-value de réévaluation. Plus-value de réévaluation. Bon, maintenant, s'il y a une moins-value, c'est une évaluation, voilà, on aura une moins-value sur une moins-value. Bon, ici, moi, je parle dans le cas où on a une plus-value. Et donc, dans ce cas de figure-là, j'ai pris, qu'en 2005, bon, un bien a été acheté, donc valeur d'acquisition 1 million. 2014, réévalué, donc l'estimation, c'est la réévaluation. Et puis après, l'année suivante, on le revend, mais avec l'estimation de la réévaluation. Donc ça, c'est la valeur de vente, prix de vente. Alors, valeur d'acquisition, c'est prix d'achat aussi. Hein. Voilà. Et comment vont s'opérer les écritures comptables? Bien sûr, vous aurez compris qu'il y aura construction, voilà, parce qu'on va faire une construction. Il y aura une plus-value de réévaluation, mais alors, construction, c'est le prix d'achat. Et puis, bien sûr, il faut, on va dire, mettre en ce qu'on appelle ça, en correspondance de compte. Voilà, correspondance de compte, la plus-value de réévaluation et la plus-value actée. La plus-value actée. Donc, on écrira bon, je vais reprendre ceci. Je vais faire une copie. Un petit instant. Je fais juste une opération de copie. Voilà. Et alors, ça, c'est avant la vente. Avant la vente. Du bien immobilisé. Et lors de la vente. Donc il y aura deux parties. Donc la première partie, c'est ce qui va se passer avant 2005, 2014, voilà, on va dire ça comme ça. Et puis en 2015, alors, on aura des opérations qui vont s'écrire concomitamment avant la vente et après la vente. Lors de la vente, je m'excuse, lors de la vente. Donc je sépare en deux parties, avant la vente et durant la vente. Alors, avant la vente, bien sûr, on a affaire à de la construction. Alors, construction, c'est 221. Voilà, terrain 220, construction 221. Donc je prends 221. Mais c'est un compte que j'ai déjà parce qu'il est juste en dessous.
terrain construction. Voilà, donc ici, terrain construction, c'est 1 million. Bon, l'État a acheté 1 million. C'est le seul débiteur de 1 million. Et puis, ça c'est en, je sais plus quand, 2005. Et bon, ensuite il y a la réévaluation en 2014. Donc en 2014, j'aurai une écriture alors la plus-value, elle est de 5 millions, de 1 million à 5 millions, la plus-value est de 4 millions. Hein. Donc si je vais mettre 4 millions, en solde débiteur, et bien sûr c'est la plus-value actée. Alors normalement c'est une plus-value actée sur construction. Normalement. On va regarder ça. Ouais. Ah, je ne l'ai pas. Bon, je vais aller voir dans mon plan comptable. 2021. Petit instant. Voilà. Classe. Terrain construction. Voilà, j'ai trouvé. Bah, le problème, c'est que c'est pas en 21, c'est en 22. Là, je suppose que je suis. Ah ouais, je suis en 22. En fait, je vais le lire, parce qu'en fait, voilà. Enfin, je vais récupérer. Je m'excuse. Je vais vite récupérer mon plan comptable. Je l'ai rangé. Ah, il est là. Non, non. 22. Comment ça se fait que. Oui, 22 ici, il n'y a rien du tout. C'est 220, 221, 223, 223. Moi, j'ai pas ça. Je vais les lire. Hein. Bon, donc 22, terrain et construction. 220 terrain. Il n'y a pas les sous-rubriques ici. C'est ça qui est le problème. 2200 terrain. 2201 frais d'acquisition sur terrain. 2208 plus-value actée sur terrain. Voilà, ça c'est une plus-value actée sur terrain. 2208. 2209 amortissement et réduction de valeur. 22 090 amortissement du surfrais d'acquisition, bien sûr, concernant les frais d'acquisition sur terrain, bien sûr. Alors 22 091, c'est aussi les frais, ça concerne les frais d'acquisition sur terrain, mais c'est une réduction de valeur sur terrain. 221, construction, voilà. 2210, bâtiments industriels. 2211, bâtiments administratifs et commerciaux. 2212, autres bâtiments d'exploitation. 2213, voies de transport et ouvrages d'art. 2215, construction au sol d'autrui. Voilà. Et puis, bon, ce que je vais rechercher, c'est la
Plus-value actée, 22,18. Alors, 22,180 sur bâtiments industriels, 22,181 sur bâtiments administratifs et commerciaux. Bon, je vais en choisir un de ceux-là, hein, parce que, ben, voilà, 22,18 c'est plus-value actée. Alors, moi, je veux bien prendre le sur bâtiments industriels, 22,180. Alors, il y a aussi 22,181 sur bâtiments administratifs et commerciaux, 22,182 sur autres bâtiments d'exploitation, 22,184 sur voies de transport et ouvrages d'art. Ouais, et puis, on passe au 22,19, amortissement sur construction. Et puis, on a amortissement sur construction sur bâtiments industriels, sur bâtiments administratifs et commerciaux, sur autres bâtiments d'exploitation, sur voies de transport et ouvrages d'art, sur construction sur sol d'autrui, sur frais d'acquisition. Et puis, on a terrain bâti, valeur d'acquisition, bâtiment industriel, et ainsi de suite. Bon, alors, moi, ce que je vais prendre, je vais en prendre une plus-value actée, mais je vais bien mettre sur bâtiment industriel. C'est-à-dire, je vais bien mettre le 22,180. 22,180. Pas de problème. 22. Oh. Ici, j'aurais pu le mettre ici. 22. 180. Alors, j'ai dit 4 millions. « 2014, alors, plus-value actée, alors il faut que je regarde comment ça s'écrit, parce que c'est vrai que 22 180, 22 180, plus-value avec S, actée avec S, sur bâtiment industriel. Plus-value actée, plus-value avec S, actée avec S, sur, on va mettre sur des bâtiments avec S, industriel. J'ai choisi bâtiment industriel. Voilà. Là, donc, ça fait 4 millions. Alors maintenant, bien sûr, on va passer au compte de voilà, plus-value de réévaluation qui lui est le compte au-dessus dans les 1. Compte 1. 12. Plus-value de réévaluation. Sur immobilisation, on va dire corporelle. 121. « 721. Et je vais faire une copie. Donc, plus-value voilà, sur immobilisation corporelle. Ouais. Instant. Il m'a fait n'importe quoi. Enfin, 21, plus-value. Voilà, et donc, bien sûr, ça c'est 4 millions. C'est égal à 4 millions. 2014. Et c'est un solde créditeur de la valeur de ce montant-là. Ça c'est le 121. Plus-value de réévaluation sur immobilisation corporelle. C'est une plus voilà,
à 22 180, plus-value actée sur bâtiment industriel. Donc là, on a l'augmentation de valeur. Hein. Tout ce qui est augmentation de valeur, c'est de 4 millions. 4 millions. Alors voilà, ça c'est avant la vente du bien immobilisé. Maintenant, on va regarder pour lors de la vente. Lors de la vente du bien immobilisé, bon, on va payer par banque. Je vais dire ça comme ça, on va payer par banque. Donc, je vais reprendre les différents comptes, rajouter le compte banque et bien sûr, on va faire lors de la vente, on fera une plus-value. Une plus-value. Bien sûr, une plus-value sur réalisation d'actifs immobiliers. Parce que, pas confondre plus-value, oui, attention, pas confondre plus-value de réévaluation et plus-value sur réalisation d'actifs immobiliers. Parce que la plus-value, bah, là, elle est que c'est dû à la réévaluation. Hein. C'est l'estimation. Ici, d'ailleurs, je vais le marquer, c'est l'estimation. Hein. Voilà, la loi vous permet de faire une estimation, une nouvelle estimation de votre bien à un moment donné. Et donc, lui entacher une valeur plus grande ou plus petite. Généralement, on la met plus grande. Voilà, estimation. Et puis, lors de la vente, là, c'est là qu'on se procure voilà, le bénéfice qui va en découler. Bon, alors pour ça, je vais aller rechercher les différents comptes qu'on a et rajouter compte banque et plus de value de réévaluation. Donc, ce qu'il me faut, je vais faire une recopie de ceci. Voilà, 2014. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à l'existant? Voilà. Là, on a terrain et construction 1 million. Voilà, ça c'était avant la vente. Maintenant, je vais faire la vente. Alors, je vous rappelle qu'on va le vendre pour 6 millions. On l'a acheté à 1 million. C'était réévalué à 5 millions. Vous voyez que là, on a bien 5 millions. Hein, parce que 4 millions plus 5 millions, ça fait 5 millions. Donc, il était réévalué à 5 millions. Les vrais frais sont ici et les frais d'estimation sont là. Donc 1 million plus 4 millions, ça fait 5 millions. Donc, mais on le revend 100 millions. 6 millions, je m'excuse, 6 millions. Voilà, donc là, bien sûr, on a le compte bancaire qui va intervenir. Bon, ici, j'ai pas terminé d'écrire ces plus-values de réévaluation sur. Vous savez très bien que c'est sur immobilisation corporelle. Hein. Bon, ça, vous le savez très bien. 121. Alors, ici, je vais mettre le 550, puisqu'on va payer par. On va recevoir l'argent en banque. Et ça, c'est l'année. Donc, il y a toujours débit crédit. Débit. Crédit. Crédit. Alors, banque, on va recevoir, c'est l'année 2015. 2015. On va recevoir 6 millions. Voilà, on a un solde débiteur en banque de ce montant de 6 millions. Voilà. Attention que ça c'est que la vente. Hein. Alors maintenant le terrain il va disparaître, hein, je vous le dis tout de suite. Attention qu'il manque un compte parce que voilà, que je mettrai par après. Je mettrai par après ce compte. Puisque c'est la plus-value, c'est le bénéfice. Il faudra un bénéfice, voilà. Ici.
Alors, c'est le compte, c'est un compte de produit, puisque c'est un bénéfice. 763, qui est plus-value, plus-value sur réalisation d'actifs immobilisés. Sur réalisation d'actifs immobilisés. Alors je suppose qu'il faut des S à tout ça. D'actifs immobilisés. Il y a souvent des S, donc je vais mettre des S. Voilà, alors ça c'est le bénéfice. Ne pas confondre avec l'estimation. Bénéfice. Entre un bénéfice et une estimation, c'est pas le même. Là c'est vraiment le bénéfice qu'on va avoir. Alors bien sûr, c'est un compte de produit, donc on va le mettre à gauche. Ça date de 2015. Bénéfice en 2015 lors de la vente. Donc ça c'est la vente, hein, bénéfice vente. Dû à la vente, hein, c'est dû à la vente. Alors on va mettre le montant, le bénéfice, ben, c'est 1 million. Non, je m'excuse, il coûtait 1 million, on l'a revendu 6 millions. Il coûtait réellement 1 million, on l'a vendu 6 millions, le bénéfice il fait 5 millions. Donc ici, on va mettre un petit instant, je vais juste... Voilà. Là, on fait un bénéfice de 5 millions. Donc là, on a un solde créditeur pour ce compte-là de 5 millions. Alors, je vais m'occuper du reste. Le compte de 1 million, lui, il est soldé. Alors, on va solder ce compte-là. Donc, je vais solder, je vais mettre 1 million. Ici, parce que là, il n'y a plus de terrain. Hein, construction, parce que le bien a été vendu. Il a été vendu en 2015. C'est fini. Il n'existe plus. Voilà, ce qui veut dire qu'ici, on se retrouve avec un solde nul. On se retrouve avec un solde nul. Alors, la plus-value de réévaluation, ben, lui aussi, il est soldé. Ben, il n'y a plus de plus-value, parce que le bien n'existe plus. Donc, il faut solder ce compte-là aussi. Donc, lors de la vente, je vais solder ce compte ici. C'est égal à 4 millions. Voilà. Quand est-ce? Ben, le jour de la vente. Voilà. Là, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a un solde nul. Alors, plus-value de réévaluation, lui aussi, va être soldé. Le jour de la vente. Donc, ça va être égal à 4 millions. Voilà, lui, il est soldé en 2015. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, on aura un solde nul. Donc, ces trois comptes vont s'annuler. Ces trois comptes, au niveau solde, ils vont s'annuler. Donc, le 121, le 221, il n'y a plus de construction. Terrain de construction n'existe plus. La plus-value n'existe plus parce que le terrain n'existe plus. Et l'estimation, voilà, en valeur actée, ben, n'existe plus non plus. Tout ça n'existe plus. Bon, par contre, le banque, il a été débité. On le voit bien. Quand vous recevez de l'argent dans votre compte bancaire, vous le voyez tout de suite. Ici, c'est le même. Le compte bancaire, il est bien débuté en 2015, le jour de la vente. Voilà, petit instant. Alors c'est vrai qu'ici c'est 2014, je ne vais pas le mettre en bleu. 2005. Je vais mettre des couleurs. Petit instant, j'ai pas terminé. 2005, je vais le mettre. Ça c'est l'achat. 2005. 2014, c'est l'estimation. Là, je vais le mettre en bleu. Voilà, 2014. Ce qui arrive 2014 là-bas, c'est en bleu. Et je vais mettre en vert 2015, la vente. La vente, c'est ici.
2 plus 4, ça fait 5 millions. « 2015, c'est aussi la vente. Donc, vous voyez que 221, on a un solde nul. L'estimation est à 100 nul, parce que le terrain n'existe plus, donc c'est une estimation, elle est partie en même temps. Voilà, par contre, ici, il y a aussi un 2015. Voilà, donc, tout ce qui est 2015, c'est la vente. Donc, là, il faut solder ici en 2015, le compte terrain et construction, parce qu'il n'y a plus de terrain et construction. 2280, il faut le solder, plus-value sur acté sur bâtiment industriel. Bon, j'ai choisi des bâtiments industriels qui sont des immobilisations corporelles. Plus-value sur évaluation, voilà. Alors là, c'était plutôt sur immobilisation corporelle, donc c'est bon. Et puis lors de la vente, on fait une plus-value. Et cette plus-value, là, elle est de 5 millions parce qu'on a dit qu'on l'a vendu 6 millions. 6 millions. Ouais, voilà. On l'a vendu 6 millions. Donc par rapport à 1 million, on a fait voilà, une plus-value de 5 millions par rapport à 1 million d'achat. On l'a acheté 1 million. On l'a revendu 6 millions. Donc on fait 5 millions de bénéfices. Donc le bénéfice sur la vente, c'est 5 millions. Donc on a un seul créditeur pour le compte 703 qui est un compte de produit. Et tous les autres comptes, mis à part compte en banque, heureusement, le compte en banque, lui, il est oui, il y a encore celui-ci qui n'a pas été mis en vert, compte en banque. Il va recevoir bon, un compte enfin une valeur de 6 millions. Alors vous voyez qu'ici, 1 million plus 5 millions, ça fait 6 millions. On a notre bénéfice qui est là. Ici, 5 millions. Voilà, c'est 5 millions, c'est quoi? C'est 6 millions moins 5 moins 1 million. On l'a vendu 6 millions, on l'a acheté 1 million, 6 moins 1 million, ça fait 5 millions. Et là, on le met ici, dans plus-value sur... Attention, pas confondre toutes ces plus-values. Hein. Et compte 763, c'est un compte de produit. Voilà. Plus-value sur évaluation. Donc, celui-ci, c'est l'estimation. Hein. Pas confondre l'estimation qui va engendrer deux comptes, 22 180 et 121 par rapport au compte voilà, de bénéfices dus à la vente. Ça n'a rien à voir. Là, on a quelques... Ce qui est concret, c'est ceci. Hein. Ce qui est concret, le voilà. Vous aimez bien que votre compte soit alimenté. Ici, c'est le même. Hein. Le compte, il est alimenté ici. Le compte bancaire. D'accord. Vous voyez, ça, c'est du concret. L'estimation, vous pouvez même estimer autant que vous voulez. Mais maintenant, parfois, si c'est estimé très haut, les gens n'achèteront pas. C'est comme les habitations. Hein. Les ventes d'habitations, j'ai déjà discuté sur les ventes à plusieurs reprises. Si voilà, des notaires qui vendent des maisons trop chères par rapport à ce que les gens perçoivent de la maison, ou des agents immobiliers qui vendent des maisons trop chères par rapport à ce que les gens perçoivent de la maison, finalement les gens ils vont passer à côté de la maison. Hein. Il n'y a personne qui va l'acheter. Ils vont attendre que le prix diminue et encore il y a d'autres personnes qui auront trouvé autre chose entre temps. C'est pour ça que mettre un bien trop élevé, c'est embêtant parce que vous faites fuir. N'oubliez pas que vous faites fuir les potentiels acheteurs, hein, pour ne pas dire les clients. Parce que dans les agents immobiliers, on parle de potentiels acheteurs. Voilà. Et donc, pour ne pas parler des clients, mettre un prix trop haut, ça va faire fuir les clients. Surtout si la maison n'en vaut pas la chandelle. Mais maintenant, il y en a qui essayent. Il y en a qui essayent de se dire, bon, c'est du commerce, si j'arrive à en tirer le gros lot par on va dire un acquéreur qui m'offre le montant affiché, ben, je veux dire tant mieux. Puisque c'est la loi de l'offre et la demande. Si tout le monde n'est pas intéressé par le bien, sauf une personne qui a la faculté d'acheter la maison pour une raison X ou Y, elle a la faculté, ben, c'est lui qui fait le prix. C'est lui qui va faire le prix, c'est lui qui va l'acheter. Voilà.
Mais tant mieux pour l'agent immobilier, tant mieux pour celui qui revend sa maison. Et je veux dire, et malheureusement, tant pis pour tous ceux qui voulaient la maison et qui n'ont pas su l'avoir parce que le prix était très haut. Voilà. Et donc, on dirait que c'est la loi de l'offre et de la demande. Mais maintenant, parfois, il y a des maisons qui restent voilà, 10-15 ans, enfin 5-6 ans. Là, on commence à se dire bon, que la maison commence à se dégrader, il n'y a personne qui y habite. Et je veux dire, il n'y a personne qui veut l'acheter. Donc, à un moment donné, il faut prendre une décision parce que c'est un bien qui est là et qui tombe en ruine. Parce que le fait de ne pas chauffer, le fait que l'humidité prenne la maison, le fait que si, le fait que là, je veux dire, à un moment donné, la maison, bon, je veux dire, elle finit par se dégrader si elle n'est pas chauffée, etc. Donc, à ce moment donné, il faut prendre une décision. Il faut dire que si vous avez une habitation, vous la réparez, vous la revendez, ou vous la revendez tout court comme ça, sans réparation. Voilà. Mais il faut prendre une décision. Ça veut dire que peut-être qu'il faudra faire, voilà, il faudra revoir les prix, c'est-à-dire diminuer les prix de l'habitation. Donc ici, comme je vous dis, c'est une estimation. Hein. L'estimation, si vous voulez mettre 20 millions, vous mettez 20 millions. Mais maintenant, si vous mettez quelque chose de très haut, si vous avez un acheteur, comme je dis, tant mieux. Hein. J'ai toujours dit tant mieux. Bon, certains appelleront cet acheteur un pigeon. Bon, c'est pas forcément un pigeon. S'il a des moyens, lui, s'il est capable de mettre ce qu'il veut, bon, les moyens d'une personne ne sont pas. Tout le monde n'a pas les mêmes revenus, tout le monde n'a pas les mêmes. Voilà. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, je veux dire, dans ce monde. Hein. Bon, il y a des gens qui sont riches, des gens qui sont très riches, il y a des gens qui sont très 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 riches, et les plus riches du monde. Voilà, il y a des gens, quelques personnes qui, voilà, qui font qui ont la fortune de certains pays. Voilà, ils peuvent gérer, ils peuvent acheter 3-4 pays en même temps s'ils veulent. Voilà, pourquoi? Parce que, ben, je veux dire, il y a des gens les plus riches du monde, voilà. Alors qu'il y en a, ils sont contents d'avoir, voilà, une petite villa ou une grosse villa ou une moyenne villa, mais il y en a qui, voilà, il y a les plus riches du monde qui peuvent acheter un pays complet. Voilà. Donc, c'est pour ça que, bon, les richesses, bon, elles sont, ouais, il y a les petits riches, les moyens riches, les grands riches, voilà. Mais il y a aussi les pauvres. Il y a aussi quand on dit pauvre, qu'est-ce que c'est? Ça se définit aussi. Hein. Bon, des gens à bas revenus, on va appeler ça des pauvres. Bon, ceux qui n'arrivent pas à tirer la ficelle voilà, du jeu de la vie quotidienne, bah, on appellera des pauvres. Et alors, il y en a qui se rendent pauvres eux-mêmes, hein, par comment on appelle ça? Par une mansuétude, voilà, en prenant des produits voilà, qu'ils ont besoin de prendre tous les jours. Bon, la pauvreté peut venir de 2001 choses aussi. Hein. 2001 choses. Elle peut venir d'un divorce, elle peut venir, je veux dire, de beaucoup de choses. Ah, d'une personne qui est tombée dans la drogue et qui ne voit que la drogue comme moyen de, je veux dire, voilà, d'échappatoire. Et donc, elle investit que sur les drogues et rien du tout d'autre. Et donc, fatalement, on va la considérer comme pauvre parce que tout ce qu'elle touche, elle va acheter de la drogue avec. Alors, il y a des gens qui, bon, il y a des gens, ils sont divorcés, ils ont perdu beaucoup de choses dans leur divorce. Et voilà, ils ont perdu leur maison, voilà, ils ont perdu. Et ils se retrouvent à la rue. Il y en a qui ont perdu leur emploi, il y en a qui, voilà, il y a toutes sortes de choses qui font. Il y en a qui ont, voilà, il y en a qui. Il y a mille et une raisons de, voilà, de tomber, comme il y a mille et une raisons de remonter et d'être riche. On peut être dans la vie, on peut être pauvre et riche. Donc il faut. La vie, c'est quoi? C'est un combat. C'est un combat, c'est comme une guerre. C'est la guerre. Il faut se démêler par rapport on va dire aux différents aléas que la vie, voilà, fait transparaître. Et à partir de là, il faut combattre tous ces aléas, pourtant que c'est possible, parce que quelqu'un qui est en mauvaise santé, bon, il essaie de se battre comme il peut, mais il se bat quand même, mais le tout pour sa survie, voilà, et donc il va se battre, mais tout le monde se bat. Des gens, ils se battent pour leur confort, il y en a qui se battent pour que la famille soit en bon état correct, il y en a qui se battent pour avoir un bon jardin, il y en a qui se battent pour avoir une belle maison, il y en a qui se battent voilà, pour avoir un travail, il y en a qui se battent pour avoir un diplôme, il y en a qui... Ouais, voilà, la vie au quotidien, c'est un combat. C'est un combat. C'est un combat, je veux dire, des gens qui sont malades, bon, ils essaient de combattre leur maladie, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie qui est comme ça. Donc, la vie, c'est un combat. C'est un combat, donc il faut toujours se battre. Tous les jours, vous devez vous réveiller avec une certaine forme d'énergie pour vous battre, pour étudier, pour avoir un diplôme, pour, je veux dire, vous réveiller au matin pour aller travailler, voilà, et peut-être vous faire engueuler au travail, voilà, on va dire ça comme ça, des choses comme ça. Voilà, et alors... vous allez vous réveiller pour voir des mauvaises choses. Voilà, vous allez vous réveiller avec des factures. Vous allez vous réveiller, voilà, quelqu'un qui est malade dans votre famille. Il y a toutes sortes de, voilà, mille et une
chose où vous devez combattre tous ces, je veux dire, voilà, on va dire, ces aléas du quotidien, de ce qui arrive. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que si vous faites une estimation, maintenant si vous la faites exagérer, que vous mettez un prix, que vous l'achetez, tant mieux. Maintenant, vous pouvez aussi perdre vos culottes, hein, c'est vous qui vous voyez. Si vous mettez une estimation plus basse que votre prix d'achat, ben voilà. Je vous remercie.